bon pour moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Ses bontés divines, son amour parfait, ses empreintes en haut font ma différence. Je ne suis qu'une fille, et lui est mon papa, papa, papa. Oh, regarde bien, j'ai les traits du roi, lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment le dire, je me mets à chanter. Peuple de Dieu, shalom peuple de Dieu, divas et divos de l'Éternel. Bienvenue dans votre émission Le Divan de l'Éternel, comme tous les vendredis soirs à 19h. Alors ce soir, nous sommes encore dans notre concept du mois de juillet qui tient à sa fin quand le Divan de l'Éternel s'invite, et nous avons l'honneur d'être invités par notre hôte qui est la diva de l'Éternel, Laetitia Akele. Shalom servante de Dieu. Alors, qui suis-je? Je suis l'évangéliste précieuse Saphir, et le Divan de l'Éternel, nous sommes présents sur Facebook, sur YouTube et sur Instagram. Et nous allons passer un moment d'exhortation, un moment d'encouragement, et nous allons entendre aussi un témoignage ou un appel de notre hôte, et qui va aussi prier pour nous pour le sujet de notre mois. Alors, sans plus tarder, divas et divos de l'Éternel, nous allons commencer par notre parole de foi de la semaine du Divan de l'Éternel, qui est tirée du livre 1 Jean, le chapitre 4, le verset 4, que nous dit la parole de l'Éternel. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Bien-aimé, oui, celui qui est en nous, c'est simplement Jésus-Christ. C'est simplement le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Et il est plus grand que tout, lui qui a créé le ciel et la terre. Lui qui s'est donné pour nous. Lui qui a livré son Fils à la croix pour que nous puissions être libres. Et lorsque nous l'avons comme allié, malgré les défis, les tentations, les persécutions, nous ne pouvons pas fuir devant l'ennemi. Parce que notre allié est un allié grand de taille, est un allié puissant, est un allié qui est victorieux. Il nous a rachetés par le sang de son Fils. Et aujourd'hui, nous pouvons être sûrs d'avoir cette victoire en Jésus-Christ. Il nous garantit la victoire. D'ailleurs, il nous appelle des héros, il nous appelle des combattants, il nous connaît. Quel que soit le problème qui te tracasse, sache, parce que tu as choisi le Seigneur Jésus-Christ, tu n'es plus une victime, mais tu es un victorieux par le nom puissant de Jésus-Christ. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à notre moment d'adoration. Et le moment d'adoration est tiré du livre de Ésaïe, le chapitre 25, le verset 1er. Je veux lire le chapitre 25, le verset 1er, Ésaïe. Que nous dit la parole de l'Éternel? Je lis la version 8 secondes. Ô Éternel, tu es mon Dieu. Je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Voilà, c'est avec cette belle parole que nous allons adorer le Seigneur. Servante de Dieu, nous allons élever nos voix pour louer ce Dieu qui a fait les choses, qui nous a connus d'avance. Il a tout préparé d'avance et nous ne pouvons que le célébrer, comme dit la parole. Nous ne pouvons que l'adorer. Amen. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons ce soir, mon Dieu, mon roi. Nous te glorifions, Seigneur Dieu de gloire, toi qui nous as créés, toi qui nous as connus d'avance, Éternel. Toi qui as des plans merveilleux pour nous, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Tu es un Dieu bon, Éternel, un Dieu fidèle, Seigneur. Tu es un Dieu digne, rempli d'amour, Éternel, Papa. Rempli de paix, Éternel, rempli de joie, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Tu nous soutiens à travers ta parole, Éternel. Tu es avec nous, tu nous diriges, Seigneur Dieu de gloire. Tu nous fais reposer dans des
divers pâturages, éternel. Ce soir, nous voulons t'élever, Seigneur. Ce soir, nous voulons t'adorer. Nous voulons te célébrer parce que nous sommes vivants. Comme dit ta parole, Seigneur, que celui qui est vivant, que celui qui respire, loue le nom de l'Éternel. Alors, Seigneur de gloire, les cieux disent que tu es digne. La terre le confirme et nous l'attestons, Seigneur de gloire. Nous voulons te dire, Seigneur, sans toi, Éternel, où serons-nous, Éternel? Nous n'avons nulle part où aller, Seigneur de gloire, si ce n'est qu'entre tes mains, Seigneur de gloire. Tu nous as aimés le premier, Seigneur. Tu te bats pour nous, Seigneur. Tu livres des combats que nous ne savons même pas, Seigneur de gloire. Toutes les flèches que le monde, Seigneur de gloire, de l'ennemi éternel, Papa, oh oui, Yahweh, Seigneur de gloire, dirige vers nous, Seigneur. Tu l'arrêtes par ta main puissante, par ta main droite, Papa, synonyme d'autorité et de pouvoir. Oh, béni sois-tu le lion de la tribu de Juda, l'étoile du matin, l'agneau de Dieu immolé, Seigneur de gloire. Nous voulons t'élever, Seigneur. Il n'y a qu'un seul Dieu et c'est toi, le Dieu tout-puissant, Seigneur. Si les rois sont des puissants, si les princes sont des puissants, si les présidents, si les ministres sont des puissants, toi tu es le tout-puissant, Seigneur. Il n'y a point d'autre Dieu avant toi. Il n'y a point d'autre Dieu après toi. Toi tu ne changes pas. Tu es celui qui a marché avec nos pères Abraham, Isaac et Jacob. Oh Yahweh, Seigneur, que la gloire te revienne, Seigneur, Papa. Nous voulons ce soir, Seigneur, Papa, tirer la gloire éternelle, Dieu de gloire, venant de toi. Nous voulons t'élever en ce lieu qui nous reçoit, Seigneur. La maison qui reçoit est une maison bénie. Nous te disons merci pour l'opportunité que tu nous as donnée. Nous sommes arrivés à la fin de ce mois de juillet. Tu as marché avec nous dans ce nouveau concept. Tu nous as renouvelé nos pensées. Tu nous as donné des idées éternelles, Papa. Qu'est-ce que nous pouvons te dire, Seigneur, si ce n'est qu'élever nos mains, Seigneur, en signe de reconnaissance, en signe d'offrande et d'action de grâce éternelle, Papa. Oh Yahweh, tout ce que tu fais est bon, éternel Dieu de gloire. Je n'ai jamais vu, Seigneur Dieu de gloire, un Dieu comme toi, Seigneur. Un Dieu qui est vivant, Seigneur Dieu de gloire. Nul ne peut être comme toi. Nul ne peut t'égaler, Seigneur Dieu de gloire. Ce que tu fais est bon, Seigneur. Ta fidélité dure à toujours, éternel, de génération en génération. Toi, tu y es, Seigneur. Tu es celui qui était, qui est. Et Seigneur de gloire, tu es celui qui est présent, Seigneur, Papa. Merci pour ta présence, éternel, Papa. Nous nous approchons, éternel, du trône de la grâce, afin, Seigneur de gloire, de nous humilier devant toi, éternel, pour toutes les faveurs, Seigneur. Nous ne sommes même pas dignes de nous tenir devant toi, mais tu nous as fait une grâce, éternel Dieu de gloire, Papa, une faveur que nous n'avons pas méritée. Qu'avons-nous de plus que ceux qui sont dans les hôpitaux éternels? Nous n'avons rien, Seigneur, mais c'est ton amour éternel, Seigneur. C'est ta bonté éternelle, Dieu de gloire, qui nous rassure, Seigneur, qui nous enivre, éternel Dieu de gloire, parce que tu es victorieux, éternel, Papa. Tu es égal à toi-même, Seigneur. Reçois l'honneur ce soir, reçois l'adoration, que ton esprit se manifeste en ce lieu. Que ton esprit, Seigneur de gloire, atteste sa présence en ce lieu, Seigneur de gloire. Nous te disons merci, Seigneur. Que ce moment soit, Seigneur, comme un parfum d'odeur agréable, éternel Dieu de gloire. Nous voulons, Seigneur, monter vers toi, Seigneur. T'être agréable, Seigneur. Faire ta joie, car nous savons la joie de l'éternel fait notre force. Oh Yahweh, si nous ne t'adorons pas, Papa, même les pierres t'adoreront, Seigneur de gloire, Papa. Même les rochers t'adoreront, Seigneur. Car toi seul es digne, Seigneur. Car il n'y a point d'autre Dieu comme toi, Seigneur. L'alpha oméga, Seigneur. Merci pour ta magnificence, Seigneur. Merci pour le divan de l'éternel. Merci pour la maison qui nous reçoit, éternel. Merci pour tes divas et tes divos de l'éternel qui nous suivent en ce lieu, Seigneur. Reçois la gloire éternelle. Toi seul en es digne et tu ne partages ta gloire avec personne, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté avec le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, et au nom de ton Fils Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous te disons Amen. Amen, 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 peuple de Dieu, divas et divos de l'éternel. Alors nous allons passer à notre moment où nous voulons manger à la table du Seigneur, parce que sa parole nous dit, l'homme ne se nourrira pas seulement de tout ce qui est pain, mais de toute parole qui sortira de sa bouche. Et la parole de ce soir est tirée du livre de 3 Jean, le chapitre 1er et le verset 2. Et le thème de ce soir, le menu est la guerre des pensées. Alors nous prenons notre Bible pour ceux qui l'ont et nous lisons, je lis la version Louis II. Alors, que nous dit la parole de Dieu? Elle nous dit «
Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Parole du Seigneur. Oui, bien-aimé, le Seigneur souhaite que nous prospérons, bien-aimé. C'est un souhait qu'a le Seigneur pour nous, bien-aimé. Mais ça ne doit pas rester un souhait, ça doit devenir quelque chose de réel, quelque chose de palpable. Alors le Seigneur nous parle de notre âme, bien-aimé. Notre âme doit être en bonne santé, notre âme doit prospérer, bien-aimé. Et pour que cette âme prospère, bien-aimé, qu'est-ce qu'il faut, bien-aimé? Parce que lorsque ton âme n'est pas libérée, lorsque tu as des pensées captives, nous savons que l'ennemi, lorsqu'il vient, il vient te mettre des fausses pensées dans ta tête, il vient te mettre des fausses doctrines, des faux enseignements. Tu as des déceptions, bien-aimé, et tu es comme un esclave, bien-aimé. Alors que le Seigneur dit, ta vie spirituelle doit être le reflet de ta vie matérielle, servante de Dieu, aussi le reflet de ta vie physique, bien-aimé. Et pour que cela soit ainsi, tu dois renouveler tes pensées, bien-aimé. Tu dois régénérer tes pensées. Tu dois avoir un autre concept de la vie. Et le Seigneur dit que tu dois pratiquer ces choses. Tu dois pratiquer cette parole, bien-aimé. Comment libérer cette âme, bien-aimé, divas et divos de l'Éternel? Pour libérer cette âme, bien-aimé, tu dois ressasser la parole du Seigneur. Tu dois à chaque instant, bien-aimé, commencez à acclamer les choses que l'Éternel t'a apprises. Parce que nous sommes tous bénis. Spirituellement, nous sommes tous bénis. Mais il faut que ces choses puissent devenir matérielles. Comment est-ce que ces choses vont se matérialiser si toi, tu ne peux pas ressasser la parole du Seigneur? Si toi, tu ne peux pas la proclamer? Si tu ne peux pas la confesser? La guérison, par exemple, servante de Dieu, elle peut être divine, mais elle doit se matérialiser. Elle va se matérialiser si seulement si tu commences à clamer, à chercher la parole de Dieu, à t'enivrer, d'être saturé dans la présence du Seigneur. Ton âme doit être libérée, bien-aimé. Parce que le diable, nous connaissons tous la parabole de semeur, où on dit que le diable vient, lorsque tu entends la parole de Dieu, cette semence, le diable vient la prendre et la voler. Il te fait oublier ce que le Seigneur a dit. Pourquoi? Parce que tu n'es pas ancré dans la parole de Dieu, parce que tu n'es pas enraciné. Mais aujourd'hui, le Seigneur, qu'est-ce qu'il nous dit dans sa parole? Le Seigneur veut que ton âme, ta vie spirituelle, doit refléter tout ce que le Seigneur a dit à ton sujet, toutes ces belles promesses, tout est spirituel, mais ce spirituel-là, tu dois être capable de le matérialiser, il doit devenir physique. Ce ne sont pas seulement des choses en l'air, mais tu dois avoir cette possibilité-là à ce qu'elle devienne réelle. Et le Seigneur te dit, ça doit partir de ton cœur, bien-aimé. Dans ton cœur, ressasse la parole du Seigneur, bien-aimé. Bien-aimé, aujourd'hui, nous vivons dans un monde néfaste, dans un monde difficile, où le diable vient nous voler, où nous sommes corrompus, où à cause des gadgets, nous vendons notre âme, bien-aimé. Mais cette âme-là, le jour où tu partiras, le Seigneur dit, à quoi servirait de gagner le monde, servante de Dieu, et de sauver, et de perdre son âme, bien-aimé. Le but pour lequel nous sommes là, bien-aimés, nous devons avoir cette récompense auprès du Seigneur. Et l'âme doit se libérer, l'âme doit être libre. Le Seigneur dit que nous pouvons recevoir la parole. L'âme doit être libre par la parole, bien-aimé. Et la parole, c'est quelle parole? C'est la parole de Dieu, bien-aimé. Parce que toutes les paroles que nous avons, toutes les paroles que nous lisons aujourd'hui, elles ne sont pas esprit et vie. Il n'y a que la parole de Jésus, il n'y a que la parole de Dieu qui est esprit et vie. Elle vient vivifier ton âme, bien-aimé. Elle vient te donner le mécanisme, comment arracher cette bénédiction, comment vivre, entrer dans la réalité, bien-aimé. Comment appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Parce que le Seigneur veut que ça ne reste pas un souhait. Il dit que je souhaite, mais ça doit devenir quelque chose de réel, quelque chose où tu témoigneras de la bonté de l'Éternel, où tu vis la véracité de cette parole. Mais l'âme doit être pure, bien-aimé. La parole aussi nous dit, la Bible nous dit, garde ton cœur pur plus que toute autre chose, bien-aimé. Parce que lorsque les pensées sont négatives, bien-aimé, lorsque tu vis aujourd'hui, nous avons l'envoûtement, nous avons l'encercellement, nous avons tout ce que le monde démoniaque est en train de faire, bien-aimé. Et si tu ne connais pas ces choses, si tu restes ignorant, si tu ne sais pas que tu dois pratiquer la parole de Dieu, parce que nous ne devons pas seulement nous arrêter à lire la parole de Dieu, mais nous devons aussi continuer à la pratiquer. Nous devons la mettre en pratique, bien-aimé. Et la pratique, c'est quoi, bien-aimé? C'est l'application d'un concept, c'est l'application d'une idée, c'est l'application d'une croyance, bien-aimé. Mais le Seigneur dit qu'on n'écoute pas, qu'on puisse la pratiquer. Et le verbe pratiquer, c'est faire
un exercice régulier des choses auxquelles on doit s'y attendre. Nous devons vivre ces choses. Et le Seigneur, par sa parole, nous dit, ne lisez pas seulement ma parole, ne soyez pas seulement des auditeurs qui écoutent et qui oublient, qui ne sont pas enracinés, mais ces auditeurs-là doivent appliquer, doivent utiliser sa parole, bien-aimé. C'est à nous. Le Seigneur a déjà fait sa part, mais le Seigneur nous dit que c'est à toi maintenant, l'homme, de faire sa part. Si tu veux que ton âme soit libre, tu dois régénérer tes pensées, tu dois vivre différemment, tu dois renouveler, tu dois transformer tes pensées, bien-aimées. Tu dois la transformer parce que tu as tellement de promesses que le Seigneur t'a faites. Mais pourquoi est-ce qu'elle tarde? Pourquoi? Parce qu'elle n'arrive pas. Parce que ton âme n'est pas libre. Ton âme, ton âme est emprisonnée quelque part. Tu dois savoir libérer ton âme, bien-aimée. Et tu dois lire la parole pour que cette âme puisse être libre. Ressasse la parole de Dieu jour et nuit. Médite, jeûne, prie, repense à ce que le Seigneur te dit et tu verras que ces choses vont arriver. Je viens t'exhorter ce soir. C'est une bataille des pensées, bien-aimées. Ce n'est pas facile, mais lorsque tu sais que ce que le Seigneur t'a promis, tu es capable de l'avoir parce que le Seigneur te donne des clés, il te donne des principes. Le royaume des cieux fonctionne avec des principes aussi, bien-aimés. Et ces principes, le Seigneur te le donne gratuitement pour arracher cette bénédiction-là. Parce que le Seigneur veut que tu avances. Lorsque ta vie spirituelle reflète la prospérité matérielle, elle reflète la prospérité physique en bonne santé. Tout doit aller de pair. Le spirituel, le physique, la santé, le matériel, bien-aimé. Lorsqu'il y a un déséquilibre, ça ne va pas, bien-aimé. Ça n'ira pas. Tu dois, même la santé témoigne de la bonté de l'Éternel, bien-aimé. Même le matériel, tout ce qui suit, le Seigneur nous les a donnés. Le Seigneur l'a mis à notre disposition pour que son nom puisse être glorifié, pour que nous puissions l'utiliser dans son œuvre, bien-aimé. Et tout cela, bien-aimé, se résume en seul mot, la prospérité. Que d'abord la prospérité spirituelle puisse être ton partage, bien-aimé, et le reste suivra, bien-aimé. Parce que lorsque tu es esclave des mauvaises pensées, celui qui tient tes pensées, bien-aimé, il tient aussi ta manière d'être, bien-aimé. Il tient ta prospérité. Alors libère-toi, sois libre. Le Seigneur Jésus est venu, il a donné de son sang afin que nous puissions être libres. Il nous a affranchis, servantes de Dieu. Nous sommes libres en Christ. Nous étions des esclaves. Nous n'avons plus droit à la peur. Nous n'avons plus droit aux inquiétudes. Parce que le Seigneur Jésus, son sang a été donné, bien-aimé. Son sang a été donné. Par son sang, il nous a libérés. Il nous a affranchis totalement. De qui aurions-nous peur? De quoi aurons-nous peur? Parce que Christ est passé à la croix pour nous. Alors, et il nous dit en plus dans sa parole que celui qui est en nous est plus grand. Nous devons connaître ces choses. Quand tu connais ce que tu as, quand tu sais qui tu es en Christ, bien-aimé, tu libéreras ton âme, bien-aimé. Garde ton cœur, bien-aimé. Garde ton cœur, bien-aimé. Ne laisse pas. Le diable sait qu'il est capable de venir voler tes pensées. Il le sait. Et d'ailleurs, c'est ça son rôle. Mais toi, ne sois pas ignorant de ces choses. Parce qu'il y a des gens qui connaissent toutes ces vérités, mais qui ne les appliquent pas. Alors, je viens t'exhorter ce soir. Toi qui ne connaissais pas ces choses, tu viens de découvrir ces choses. Applique la parole de Dieu, bien-aimé. Applique cette parole. Elle est la vie. Elle est la résurrection. Elle restaure. Qu'est-ce que tu cherches? Elle élève. Il n'y a que le Seigneur, bien-aimé. Il n'y a que le Seigneur qui puisse nous tenir, bien-aimé. Tout ce que nous voyons aujourd'hui n'est que vanité. Tout ce monde passera, mais Christ ne passera pas. Il dit, je demeurerai en vous si vous demeurez en moi. Il nous appelle à demeurer avec lui, servante de Dieu, à vivre avec lui, à marcher avec lui, à être son image. Aujourd'hui, nous pouvons nous vanter, oui, lorsqu'on te voit, on voit Christ, bien-aimé. Mais on doit voir Christ par quoi? Par ta bonne santé physique. On doit voir Christ par ta bonne santé matérielle, par cette belle maison qui nous reçoit, bien-aimé. Seigneur, mon Dieu, mon roi, que ce soir, vraiment, nous te prions, éternel Dieu de gloire. Nous voulons que, et la prospérité spirituelle, Seigneur, et la prospérité matérielle, et la prospérité physique aille de pair, Yahweh. Il n'y a pas un sans l'autre, éternel Dieu de gloire. Tout est un ensemble, Seigneur. Que cela ne reste pas seulement des écritures, Seigneur, mais que cela, Seigneur, Papa, soit réel. Car ta parole, ta semence, elle est esprit et elle vit, éternel Dieu de gloire. Nous t'avons ainsi prié, Seigneur, nous te disons Amen. C'était la parole de ce soir. Alors, servante de Dieu, nous allons faire une petite prière qui va dans le sens de la guerre des pensées. Nous allons demander au Seigneur de nous fortifier encore, de renouveler nos pensées, de nous donner cette capacité-là à être transformés, à être changés, afin que tout ce qui est en haut, tout ce qui est spirituel descende, que nous puissions l'attester, le toucher et que nous puissions témoigner de la bonté de ce grand Dieu. Il y a tellement de choses. Nous avons besoin de santé, nous avons besoin de paix, nous avons besoin de calme, de quiétude, nous avons besoin de travail, nous avons besoin
d'enfanter, le Seigneur sait ce qui est bon pour nous. Et nous allons, comme le Seigneur nous l'a dit, nous allons prier afin que ces choses se matérialisent dans nos vies. Bien-aimés divas et divos de l'Éternel, élevons nos voix, prions ensemble. Père Dieu de gloire, merci pour cette bataille éternelle. Merci pour cette parole. Merci pour cette guerre de pensée éternelle, Dieu de gloire. Yahweh, Seigneur, je viens te prier pour ce soir, pour quelqu'un qui était ignorant de cette parole, Seigneur Dieu de gloire, qu'elle puisse la mettre en pratique, qu'elle puisse l'utiliser, Seigneur Dieu de gloire. Laisse que nos pensées puissent être libres, Seigneur, qu'elles puissent être libres en Jésus-Christ, Seigneur. Garde l'âme de tes enfants, Seigneur Dieu de gloire. Protège l'âme de tes enfants, Seigneur. Sécurise l'âme de tes enfants, Seigneur Dieu de gloire. Nous ne voulons pas être ignorants, nous ne voulons pas être enchaînés, Seigneur, par toutes les manigances de l'ennemi, Seigneur, mais ta parole est esprit et vie, Seigneur. Tu es venu nous libérer à cause du Fils de ton sang, à cause du sang de ton Fils éternel, Dieu de gloire. Tu es venu nous rendre victorieux. Tu nous donnes des paroles régénératrices, éternel Dieu de gloire, des paroles qui vivifient, des paroles qui ressuscitent, Seigneur. Que cette parole s'attache à tes enfants. Nous te disons simplement merci, Seigneur Jésus, et nous te disons tous Amen. Alors, amen, amen, peuple de Dieu, divas et divos de l'Éternel. Nous allons passer à notre minute diva. Et la minute diva d'aujourd'hui, c'est notre hôte, la diva de l'Éternel, Laetitia Akele, chez qui nous nous sommes invités, qui nous a fait un plaisir de nous recevoir. Et elle va juste nous raconter comment est-ce qu'elle a reçu le Seigneur. Mais qui est la diva de l'Éternel, Laetitia Akele? Elle est mariée, elle est maman de 3 jolies belles filles. Elle travaille dans un endroit connu de la place et elle sert le Seigneur à la Nouvelle Jérusalem à Bruxelles. Encore une fois, merci servant de Dieu. Merci de nous recevoir. C'est un plaisir pour nous. Donc la parole est à vous. Je bénis le Seigneur pour votre présence dans ma maison. C'est le Seigneur que nous recevons aujourd'hui à travers vous. Amen. Voilà. J'ai reçu le Seigneur à l'âge de 16 ans. Amen. Et je pense que Dieu sait à quel moment il veut que vous le rencontrez. Je pense qu'il y a des situations il attend pas seulement la fin, mais il attend toujours l'occasion afin que vous puissiez, dans des difficultés, puissiez voir aussi sa main. Amen. Afin de pouvoir témoigner. Il est difficile aujourd'hui de dire, voilà, quand il y a des gens qui nous prêchent, venez recevoir Dieu, venez vous repentir, faut vous repentir. Ça peut toucher tout le monde, mais Dieu attend toujours les bons moments afin que vous puissiez savoir qu'il vous appelle. Il attend le moment que vous puissiez savoir qu'il a besoin de vous. Amen. Il attend des difficultés afin qu'il puisse témoigner dans votre vie. J'ai reçu le Seigneur, je me rappelle, j'avais 15 ans, on m'avait renvoyée à Kinshasa parce que j'étais la plus turbulente de la famille. Et je pense que tout le monde dirait que c'est la plus dure punition que je puis avoir. Mais c'était à 16 ans. Mais c'était les plus belles années de ma vie parce que j'ai reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Amen. Il avait permis cette situation pour que je puisse le connaître. Il avait permis cette situation pour que je puisse savoir qui il est. On m'avait dit, connais-tu Dieu? Je disais oui, Jésus. Mais on m'a posé une question, un frère de l'église m'a dit, est-ce que tu le connais vraiment? Je dis oui, c'est Jésus, le Père de Dieu. C'est le Père de Dieu. Il m'a dit non. Est-ce que tu l'as vraiment reçu comme Seigneur et Sauveur? C'est là que c'était un doute, parce que je ne l'avais pas reçu. Et j'ai fait cette demande, Seigneur, je veux que tu viennes dans ma vie. Amen. C'est à partir de là que je l'ai reçu comme Seigneur et Sauveur, et que j'ai fait mon baptême par immersion, et que je suis devenue fille de Dieu. Amen. Et depuis ce jour-là, c'est pas parce qu'on reçoit le Seigneur que tout est rose. C'est pas parce qu'on reçoit le Seigneur que tout va bien dans nos vies. Le diable peut nous attaquer dans notre santé, dans notre vie de couple, au quotidien. Mais ce qui distingue, c'est qu'on a la victoire. Amen. On a la victoire parce que quand on connaît l'identité en Jésus-Christ, tant que tu connais quelle est ton identité en Christ, c'est ça, ta carte d'identité de passage devant le diable. Amen. Amen. Amen, 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 servant de Dieu. Un beau témoignage. Le Seigneur est vivant, le Seigneur est réel. Et aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à le connaître. Le Seigneur a dit, donc, en nous donnant cette mission au divan de l'Éternel, de parler de lui, d'évangéliser, c'est de toucher les âmes, de guérir les âmes, de redonner un sourire là où il y avait de la tristesse, là où il y avait des âmes qui étaient emprisonnées, de venir libérer les captifs. Le Seigneur a fait ce travail. Il s'est reposé le 7e jour et il a dit, je t'ai créé à mon image, à ma ressemblance, pour que tu
tu puisses au fait continuer son œuvre. Et nous bénissons le Seigneur et nous sommes là pour continuer l'œuvre du Seigneur et nous le faisons avec joie. Lorsque nous écoutons des témoignages comme ceci, à 16 ans, ce n'est vraiment pas facile parce qu'à 16 ans, c'est un peu l'adolescence. C'est l'âge où tout le monde sort, là où tout le monde va dans des booms, dans des fêtes, surtout dans nos pays d'origine, à Kinshasa et tout ça. Et vous, directement, on vous parle du Seigneur. Donc, il faut vraiment... Et là, au fait, le Seigneur vous touche, quoi. C'est le Seigneur qui te touche pour dire, c'est ton moment. C'est un moment pour me recevoir, oui. Parce que Dieu, je pense qu'il met toutes les puzzles du moment écrits pour ta vie, afin que vous puissiez le recevoir. Moi, c'était mon moment à 16 ans, parce que ce moment de le connaître avait permis d'une délivrance à mon retour à Bruxelles. Amen. Si je ne l'aurais pas connu à Bruxelles, il y aurait eu un dégât. Spirituellement, dans ma santé et dans ma vie. Donc, il a permis cette pause qui était une punition. Je pense que Dieu, il nous utilise comme il a utilisé Joseph en prison. Tout à fait. Il met une pause. Il a utilisé chacun. Jacob, il va isoler chacun afin de nous protéger contre quelque chose, afin de nous épargner contre quelque chose, afin de nous blinder, de nous donner les bonnes armes. Parce que j'étais en fait en guerre. Je suis revenue avec les bonnes armes, c'est-à-dire la parole de Dieu, qui était les meilleures armes pour ma vie en fait. Amen, amen, amen. Le Seigneur nous connaît de toute façon, le Seigneur nous précède toujours. Hein, il a toujours les bonnes solutions pour nous et lorsque nous tombons, lui, il est là pour nous relever. Hein, et lorsqu'il voit que le cœur est disposé et il continue sa marche, il continue son chemin, il continue à faire le travail, à te parfaire parce qu'il veut aujourd'hui que lorsque tu témoignes comme ça pour sa gloire, c'est une grande fête dans le ciel et que son nom vraiment soit glorifié ce soir et que son nom soit béni. Et servante de Dieu, aujourd'hui, quel message vous pouvez donner à tous ces jeunes de votre âge qui pensent encore à sortir, qui pensent à faire la fête par rapport à ce que vous avez vécu? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Un message d'encouragement, un message de rencontre avec le Christ? Comment est-ce qu'ils peuvent être libres? Comment est-ce qu'aujourd'hui, ils peuvent aussi accepter le Seigneur? Pour moi, je vous dirais, sur la terre ici, il n'y a pas ton père, ta mère, tes amis qui pourront donner leur vie pour toi. Mais il y a un homme qui a sacrifié son fils afin qu'on ait la vie éternelle. Cet homme, c'était son fils unique. Il précise, Jésus était son fils unique. Il s'est frappé, on l'a tabassé. Et ce fils unique a pris notre place afin que nous soyons vivants. Je pense que c'est une grâce qui n'est pas donnée à tout le monde. Donc aujourd'hui, si tu as cette grâce-là, de vivre et de connaître le Seigneur avec une identité nouveau, né de nouveau, saisis cette occasion. Amen, 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 amen. Merci beaucoup, servante de Dieu. Alors, peuple de Dieu, vous savez que la Minute Diva est un moment où nous glorifions le Seigneur, où nous témoignons pour ce que le Seigneur a fait de bon dans nos vies. Et si vous voulez aussi partager ce que le Seigneur a fait avec vous, vous pouvez nous écrire au numéro qui s'affiche ou envoyer un mail au divandeléternel@gmail.com. Alors, nous passons à notre Minute Dévotion. Et la Minute Dévotion est un moment de prière où nous intercédons pour un sujet tous les mois. Et le sujet du mois de juillet, nous intercédons pour le salut des âmes en ce temps de la fin. Et bien évidemment, c'est notre hôte Laetitia Akele qui va prier pour ce sujet très délicat. Amen. Amen. Seigneur, je te suis reconnaissant, éternel, pour les âmes que tu vas sauver déjà. Amen. Je te suis reconnaissant, Seigneur, pour les âmes qui sont troublées, éternel. Mais à cause d'être troublées, Seigneur, ils vont chercher la lumière. Seigneur, mon Dieu, visite-les. Éternel, peu importe les situations, éternel des armées, touche-les. Durant cette période aussi triste, que la maladie rôde, que la maladie tourne. Mais éternel des armées, que ce ne soit pas des occasions de chute, mais que ce soit l'occasion de sauver des âmes. Dans les faiblesses, que ce soit des occasions de sauver des âmes dans les hôpitaux, que ce soit des occasions de sauver des âmes dans cette période de Covid, que ce soit des occasions que les gens puissent savoir que tu existes et que tu vis et tu es réellement là. Amen. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen, peuple de Dieu. Merci, servant de Dieu, pour cette belle prière. Oui, nous sommes dans un temps de la fin parce que tout ce que Apocalypse, tout ce qu'il écrit dans ce livre, nous sommes en train de le vivre. Nous sommes en train de le vivre avec toutes ces maladies que nous voyons, avec tous ces fléaux d'impudicité, jalousie, convoitise. Nous le voyons et le Seigneur a dit, ça sera pour vous un signe que bientôt son Fils va revenir, qu'il reviendra parmi nous et nous devons nous préparer parce que le Seigneur a une place d'excellence. Il reviendra nous chercher et il reviendra comme un voleur. Il reviendra comme un voleur. Même, on dit que même son fils, oui,
n'est pas au courant, il ne sera pas au courant. Donc soyons prêts, soyons prêts. Merci pour cette belle prière, merci pour ces âmes qui doivent être sauvées, ces âmes doivent être libérées, libérées des âmes qui sont en captivité, oui, oui, oui. Hein? Donc nous sommes appelés à libérer et nous libérons par le travail que nous faisons d'évangélisation, par la parole de Dieu qui est esprit et qui vivifie, elle fortifie. Amen. Alors, peuple de Dieu, nous allons passer à notre moment anniversaire. Notre moment anniversaire. Le Seigneur a encore fait du bien à ses enfants. Le Seigneur a béni ses enfants. C'est toujours une joie. C'est un grand plaisir. Le Seigneur nous dit, tous ceux qui sont comptés, tous ceux qui sont vivants doivent être dans la joie pour célébrer le nom de l'Éternel. Ils doivent louer l'Éternel. Et même si nous ne voulons pas en tant que vivants, il dit, les pierres vont l'acclamer. Alors que c'est à nous de glorifier, c'est à nous de dire merci. Ce n'est pas un acquis, dormir et se réveiller, mais c'est une habitude. Ce n'est pas une habitude, c'est une grâce, c'est une faveur que nous n'avons pas méritée. Qu'est-ce que nous avons de plus que les autres? Le Seigneur t'a encore fait du bien. Le Seigneur t'a encore donné des jours à vivre. Et fais ton examen de conscience. Si aujourd'hui le Seigneur revenait, où ira ton âme, bien-aimé? Tu dois faire le bon choix. Si ton âme était en captif, tu dois savoir comment libérer cette âme par la parole que tu as reçue ce soir, bien-aimé. Que cette parole, je prie le Seigneur pour qu'elle entre dans ta vie, pour que toi qui étais ignorant de ces choses, que tu puisses l'accepter et l'appliquer. Amen. Alors, nous voulons souhaiter un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Mami Kouswamina, née le 23 juillet et elle vit à Kinshasa. Joyeux anniversaire, diva de l'Éternel, Mami Kouswamina. Que le Seigneur te visite dans toutes tes entreprises, que tu sois un succès et que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Un joyeux anniversaire ensuite à la diva de l'Éternel, Simone Kongolo, née le 23 juillet et elle vit en Afrique du Sud. Un joyeux anniversaire au divo de l'Éternel, Lili Lumande, né le 25 juillet et il est de Kinshasa. Un joyeux anniversaire au divo de l'Éternel, Alain Katende, né le 26 juillet et il est de Kinshasa. Un joyeux anniversaire au divo de l'Éternel, Eric Kalongo, né le 26 juillet et il est de Kinshasa. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Laini Senga, née le 27 juillet et elle est de Bruxelles. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Lauriane Toumou, née le 27 juillet et elle est de Mons. À ma fille Lauriane Toumou, sois bénie, sois vraiment un reflet de gloire pour le Seigneur. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Patricienne Malengo, née le 27 juillet et elle vit en Angleterre. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Wivine Massassa, née le 27 juillet et elle est de Kinshasa. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Georgina Okondo, née le 27 juillet et elle est de Kinshasa. Un joyeux anniversaire au divo de l'Éternel, Eric Mboma, né le 27 juillet et il vit aux États-Unis. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Claudine Bangala, née le 29 juillet et elle vit à Mont-Saint-Guibert. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Yasmine Salawa, née le 29 juillet et elle vit à Bruxelles. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Nanti Silla, née le 29 juillet et elle vit aux États-Unis. Un joyeux anniversaire au divo de l'Éternel, Nsaba Wakabuba, né le 29 juillet et il vit à Bruxelles. Et pour terminer, un joyeux anniversaire au divo de l'Éternel, Patrick Diasolois, né le 29 juillet et il vit à Arlon. Alors à vous tous, diva et divo de l'Éternel, à qui le Seigneur a renouvelé encore le souffle de vie, à qui il a fait du bien encore. En tout cas, je prie le Seigneur que vos âmes puissent être libres, que vos âmes puissent être disponible, que votre cœur, que vous puissiez le garder jalousement, que les paroles du Seigneur dites aujourd'hui, qu'elles ne soient pas seulement de paroles qui entrent et qui sortent, mais que vous puissiez les garder précieusement, que l'Éternel vous visite, que l'Éternel vous fasse du bien, qu'il visite vos familles, pour vous en tout cas, pour vos enfants, pour vos entreprises, que vous ne puissiez jamais manquer, que vous puissiez toujours être la tête et non la queue. Alors, peuple de Dieu, parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, nous dit le livre de Actes dans son chapitre 20, le verset 35. Alors nous sommes invités aujourd'hui, c'est notre hôte, parce que la parole du Seigneur dit, celui qui vous reçoit, me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a
envoyé. Alors sans plus tarder, nous allons clôturer, mais avant tout, nous voulons déclarer notre parole de clôture qui dit simplement, tiré du livre Psaume 118, le verset 17, qui dit « Non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Oui, bien-aimé, tu ne mourras pas parce que tu es mort et ressuscité avec Christ. Tu dois raconter les œuvres de l'Éternel. Tu dois témoigner de sa bonté, de sa fidélité. Qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie? Et le Seigneur t'attend dans ce domaine-là. Alors, sans plus tarder, qui suis-je? Je suis l'évangéliste précieuse Saphir Takizala, zélée pour annoncer l'Évangile. Alors, nous nous quittons. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau divan de l'Éternel. Mais nous ne nous quittons pas ainsi. Nous avons partagé de cette nourriture spirituelle et maintenant nous voulons fortifier notre corps avec une nourriture physique charnelle avec notre hôte. Alors je vous souhaite déjà bon appétit et nous passons à table. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. Ses bontés divines, son amour parfait, ses empreintes en haut font ma différence. Je ne suis qu'une fille, et lui est mon papa, papa, papa. Oh, regarde bien, j'ai les traits du roi, lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment le dire, je me mets à chanter.